Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre leçon de grammaire sera consacrée à l'adjectif qualificatif épithète et attribut. L'objectif étant d'identifier et d'utiliser les adjectifs qualificatifs et de savoir les accorder. Alors nous commençons comme d'habitude par la rubrique « Ce que je sais ». Les mots à souligner donc sont beau, vieux, superbe, long, ancien et profond. Nous passons maintenant à la rubrique j'observe et je découvre. Nous avons un texte. Je vais lire ce texte. La tour Hassan, très beau monument historique de la ville de Rabat, sera restaurée le mois prochain. On dit que la visite gratuite de ce lieu amènera un nombre considérable de touristes. Cet édifice est vraiment majestueux et immense. Passons maintenant à la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Première question. Que précisent les mots en couleur? Alors nous avons beau qui précise monument, historique aussi précise le monument sur Hassan, le mot prochain précise le mois auquel sera restaurée la tour, le mot gratuit précise la visite, le mot considérable précise le nombre de touristes, et enfin les mots majestueux et immenses précisent l'édifice. En somme, les mots en couleur précisent les mots qu'ils accompagnent. Deuxième question, comment les nomme-t-on? Alors la réponse, on les nomme des adjectifs qualificatifs. Troisième question, où sont-ils placés? Réponse, ils sont placés près ou loin des mots qu'ils qualifient. Quatrième question, on vous dit, entoure en bleu ceux qui font partie du groupe nominal. On parle ici des adjectifs. Alors nous avons beau et historique qui font partie du groupe nominal monument, prochain qui fait partie du groupe nominal le mois, et considérable qui fait partie du groupe nominal un nombre de touristes. Cinquième question, entoure en rouge ceux qui sont placés après un verbe d'état. Là nous avons restaurer qui est un participe passé ayant valeur d'adjectif et qui est placé après sera, le verbe être au futur. Ensuite, nous avons majestueux et immense qui sont placés après est, qui est le verbe être à la troisième personne du singulier. Sixième question, on vous dit avec quoi s'accorde-t-il? C'est-à-dire avec quoi s'accordent ces adjectifs qualificatifs. Alors, ils s'accordent avec les mots qu'ils qualifient. Nous passons maintenant à la construction de la règle. Complète la règle avec les mots suivants. Genre, attribut, caractéristique, épithète, nombre, après. L'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. Volubilis, ville antique située près de la ville moderne de Zarhoun, est très ancienne. L'adjectif qualificatif peut être placé avant, après ou loin du nom ou du pronom qu'il qualifie. Il s'accorde en genre et en nombre avec lui. Une ville ancienne, un ancien château. L'adjectif qualificatif, épithète, fait partie du groupe nominal. Il est généralement placé à côté du nom qu'il qualifie. Cette magnifique ville antique s'étend sur des dizaines d'hectares. L'adjectif qualificatif placé après un verbe d'état, être, paraître, sembler, devenir, rester, est appelé attribut du sujet. Ces monuments semblent éternels. Le participe passé est souvent employé comme adjectif qualificatif. Une excursion réussie. Nous passons maintenant à la rubrique je m'entraîne. On vous dit indique si l'adjectif qualificatif en couleur est épithète ou attribut. Première phrase, j'ai assisté au festival de musique sacrée de Fès. Là, l'adjectif est épithète. Il vient après le nom musique qu'il qualifie, et même si on le supprime, la phrase garde un sens. Là,
c'est un moyen de vous assurer que l'adjectif est épithète. L'adjectif épithète, même si on le supprime, la phrase garde un sens. Par exemple, j'ai assisté au festival de musique de Fès est une phrase qui a un sens. Nous avons supprimé l'adjectif sacré, la phrase garde un sens. Phrase B. La ville de Marrakech est très animée. Là, l'adjectif est attribué, il est placé après le verbe être, qui est un verbe d'état, et contrairement à l'exemple précédent, nous ne pouvons pas le supprimer. La ville de Marrakech est, si on s'arrête là, ça n'a pas de sens. Phrase C. Ces vases semblent très anciens. C'est un adjectif attribué. Il est placé après le verbe sembler, qui est un verbe d'état. Phrase D. Cette toile paraît bleutée. Là, c'est un adjectif attribué. Il est placé après le verbe paraître, qui lui aussi est un verbe d'état. Phrase E. Cette lumière bleutée éclaire la chambre. Là, l'adjectif est épithète. Il est placé après le mot qu'il qualifie lumière. Si on le supprime, cette lumière éclaire la chambre, c'est une phrase qui a un sens. Deuxième travail à faire, on vous dit associe chaque nom à l'adjectif qualificatif qui convient. Alors vous avez les noms un château, une prairie, une architecture, des céramiques, une manifestation et les adjectifs verdoyante, ancien, culturel, moderne, somptueuse. Alors on va associer un château à ancien, une prairie à verdoyante, une architecture à moderne, des céramiques à somptueuse et une manifestation à culturelle. Troisième travail à faire, on vous dit accorde les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Première phrase, la visite de la tour Hassan sera, alors on va dire gratuite parce que visite est un nom féminin. On va mettre un E à gratuit et on va lire sera gratuite. Dès la semaine prochaine, semaine est un nom féminin. Donc on va ajouter un E à prochain et dire dès la semaine prochaine. B. La poterie de la ville de Safi est très décorée. Alors la poterie est un nom féminin. On va ajouter un E à décorer. C. Marrakech, cette ville ensoleillée. Là aussi, on va ajouter un E à ensoleillé, puisque ville est un nom féminin, est très visité. Là aussi, on va ajouter un E à visiter, parce que ville est un nom féminin et l'adjectif, il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Dernière rubrique, je m'évalue. On vous dit relève les adjectifs qualificatifs et précise leur fonction. Première phrase, les ponts sont suspendus. Alors là, l'adjectif c'est suspendu, c'est un adjectif qualificatif attribué puisqu'il vient après le verbe être. Phrase B, les rues désertes font peur. L'adjectif ici c'est déserte. Et c'est un adjectif épithète. Phrase C, attention, descente dangereuse. L'adjectif qualificatif ici, c'est dangereuse et il est épithète. Phrase D, elle est devenue excellente en art plastique. Là, nous avons deux adjectifs qualificatifs. Le premier, c'est l'adjectif excellente. Il est attribué puisqu'il vient après le verbe d'état devenu, c'est-à-dire le verbe devenir à l'infinitif. Et nous avons aussi l'adjectif qualificatif plastique qui est épithète. Dernière phrase, E, ces personnes restent toujours accueillantes. L'adjectif qualificatif ici c'est accueillante et il est attribué puisqu'il vient après le verbe d'état reste à l'infinitif, verbe rester. Dernier travail qu'on vous demande, place et accorde les deux adjectifs entre parenthèses, l'un avant le nom et l'autre après. Alors nous avons A, les châteaux, et les adjectifs abandonnés et beaux. On va dire les beaux châteaux abandonnés. Nous allons mettre un X à beau et un S à abandonné. B, une avenue. Deux adjectifs là aussi, grand et animé.
On va dire une grande avenue animée. Nous allons ajouter un E à grand et un E à animé. C'est une visite, deux adjectifs imprévus et agréables. On va dire une agréable visite imprévue. Agréable reste inchangé. On ajoute un E à imprévu. Une excursion printanière et agréable. Alors on va dire une agréable excursion printanière. Alors agréable reste inchangé. On va ajouter un E à printanier et on va ajouter un accent grave à E de printanier. Un site historique grand. On va dire un grand site historique. Pas de changement puisque les adjectifs sont masculins et le mot site est masculin. Un théâtre délabré vieux. On va dire un vieux théâtre délabré. Là aussi, pas de changement puisque délabré et vieux sont masculins et le nom théâtre est masculin. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.